On travaille depuis plusieurs années avec ma femme sur les enfants dans des situations extrêmes. Et notre travail est de faire des films. Donc voilà, le résultat de notre travail, c'est des films. Et dans ce cas, un film sur la prostitution enfantine. C'est commencé, on s'occupait un petit peu de droits des droits humains depuis un bout de temps, depuis déjà que mes études en fait en anthropologie. Mais les enfants spécifiquement, c'était après qu'on a eu nos propres enfants. Et quand on a continué à voyager dans les pays pauvres, dans des situations un peu extrêmes, c'était à l'époque, il y avait la guerre civile au Népal par exemple, il y avait beaucoup de pauvreté dans les campagnes, etc. On s'est aperçu que voilà, les enfants qu'on regardait comme un peu des objets, comme tous les autres êtres humains, parce que quand tu es anthropologue comme ça, tu as ce regard un peu détaché, trop détaché, ce que j'aime pas de l'académisme parfois. On était tout à fait empathique avec les enfants qu'on voyait à partir du jour où on a eu nos propres enfants. Et donc c'était impossible de ne pas faire un film sur le sujet. Parce que c'est en fait, ça a été aussi pas une coïncidence, parce que c'est vraiment quelque chose qui s'est passé très durement au Cambodge à l'époque. À l'époque, ça veut dire il y a 4-5 ans quand on a commencé les recherches. Mais finalement, c'est parce qu'on a eu les premières informations là-bas. On n'a pas beaucoup d'informations à propos de l'exploitation sexuelle des enfants sur une échelle spécialement strictement économique quand c'est le business criminel. Et là, c'était vraiment plein la gueule. Tu sortais dans les rues à Senokville, c'était ça, on C'est t'offrait très ça. visible dans la rue. Ça a été la plus grande joie, c'est qu'au Cambodge, quand on est allé la première fois, c'était vraiment terrible, c'était vraiment très évident et c'était tout à fait pas poursuivi, etc., ou poursuivi d'une façon très malhonnête. Aujourd'hui, euh, le gouvernement s'est activé et je pense que le Cambodge a fait du meilleur travail comparé à d'autres pays qui ont le même problème. Et et là, il faut bien spécifier, tous les pays ont ce problème, hein. On peut trouver ça à la gare du Nord de Paris, donc ce n'est pas une question de tiers-monde.